Amis Scorpion, bonjour, bienvenue pour la lecture de ces énergies. Donc un tirage un petit peu particulier sur cette vidéo. Nous allons explorer ensemble la traversée de cet automne, donc par énergie sur les 4 mois qui vont se présenter sur cet automne, donc du 21-22 septembre jusqu'à l'entrée de l'hiver 22 décembre, pour ensuite aller accueillir les bras ouverts, on l'espère, la belle année 2024 qui s'annonce. Nous allons donc explorer ensemble ces énergies. Alors j'ai déjà tiré 4 cartes majeures que vous voyez ici qui représentent chaque mois de cette traversée. Donc fin septembre, nous avons la mort. Octobre, nous avons le chariot directement. Novembre, votre mois quand même, octobre-novembre, fin octobre-novembre, vous avez le magicien, donc une très belle énergie. Et encore plus fort que tout, du coup, magicien, révélation du magicien amène le jugement, la révélation. On voit que vous êtes à cheval entre, littéralement à cheval avec le chariot, entre un début et une fin pour vous. C'est vraiment très conscientisé, peut-être parce que ça fait partie de la période anniversaire. Ces mois sont importants pour vous parce que c'est naturellement quelque chose d'ancré en vous, ces phases de transformation sur la fin de l'année. On commence quand même sur ce mois de septembre, fin septembre, avec une énergie de la mort. Donc, de manière assez naturelle, vous entrez dans ce mois, dans cette période automnale. Il y a des choses que vous savez devoir laisser derrière vous, par obligation peut-être, mais ça se fait de manière assez naturelle. Vous êtes en phase de mutation, vous rentrez doucement dans les énergies de l'automne, doucement dans cette fin d'année, pour certains de manière plus large, plus globale. En dos de deck, on voit qu'on a la grande prêtresse, donc tout ce cheminement se fait vraiment de manière très intériorisée chez vous. Pas forcément très marquant vers l'extérieur, mais en tout cas le parcours intérieur est fort sur cet automne. Pour le mois d'octobre, vous avez le chariot. Donc là, il peut y avoir un déplacement important qui pourrait marquer d'une pierre blanche une évolution, créer un déclic. Vous pouvez vivre un événement fort sur cette énergie de voyage, de déplacement. Vous avez surtout, je pense, l'impression, puisqu'on est quand même encore une fois sur une énergie très intériorisée, pas forcément révélée, c'est pas non plus quelque chose que vous allez forcément dire à tout le monde, mais il y a vraiment cette impression d'avancer, de réussite sur le mois d'octobre, de vous lancer sur un chemin qui semble bien tracé, bien comme vous aimez, d'arrêter de vous laisser tirailler à droite à gauche par les avis des uns, des autres, vous-même d'être un petit peu plus raccord avec ce que vous voulez mettre en place et du coup, réellement, vous ressentez cette fois-ci une véritable progression, une réussite vraiment ressentie, qui vous amène sur le mois de novembre, justement à avoir l'impression d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir être le magicien de votre vie. Alors ça tombe bien puisqu'on est sur donc ce mois d'octobre, ce mois de novembre, sur votre période anniversaire. Tout est possible, tout est à nouveau réalisable. Des outils, des énergies se présentent, des occasions sont à saisir. Est-ce que vous allez vous relancer dans quelque chose de nouveau? Peut-être. Peut-être pas, puisque quelque chose pourrait revenir quand même. Avec l'énergie du jugement, il y a une seconde chance pour certains. Alors c'est peut-être ça qui se présente à vous, l'énergie de la seconde chance, que tout est à nouveau possible dans un domaine en particulier de votre vie. Sur le mois de décembre, il y a pour certains une révélation, une épiphanie, une compréhension, une information qui bouscule vos certitudes et qui vous amène à vraiment vous recentrer sur ce qui est vraiment important à partir de cette information-là, qui n'était peut-être pas le cas du tout précédemment. Vous aviez peut-être laissé de côté quelque chose qui va se rappeler à vous. Il y a vraiment cette sensation de seconde chance, de réactivation, de sentir que tout est possible, puisque vous êtes toujours actif, qu'on vous présente toujours des choses dans un domaine en particulier, c'est que ça vaut le coup. Vous avez le droit, peut-être un petit peu plus fortement, vous ressentez peut-être plus fortement le droit de vivre ou de ressentir certaines choses, d'expérimenter à nouveau certaines choses dans votre vie. On va aller voir un tout petit peu plus avant ce que vous allez laisser derrière vous cet automne. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous cet automne, amis Scorpion? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, amis Scorpion? Allons voir. L'énergie que vous allez laisser derrière vous, l'énergie acquise que vous laissez derrière vous, amis Scorpion, à l'entrée de cet automne.
Le pape. La force. Il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous et peut-être que vous l'assumez un peu plus tout en retravaillant vos valeurs, vos principes. Ce qui vous semble sûr, sur quoi vous pourriez vous fixer comme une valeur absolument certaine, un dogme sur lequel vous êtes construit. Et c'est ce que vous laissez derrière vous en le transformant, je pense, on est quand même dans des énergies de transformation, de mutation. Avec la force, il y a quand même l'idée d'être peut-être pour certains d'arrêter de vouloir être dans le contrôle de ces valeurs, de cette façon de penser, de ce que vous pensiez être correct, de vivre dans ce monde, de ce que vous voulez représenter, ce que vous ne vouliez pas du tout que les gens voient de vous aussi. Quelque chose est peut-être en train de se transformer par rapport à ça. Vous modifiez vos systèmes de croyances. Peut-être parce que quelque chose effectivement de nouveau émotionnellement naît en vous, qui vous permet de comprendre que peut-être les choses ne sont pas si dogmatiques que ça, si carrées, indestructibles que ça. Il y a une souplesse au niveau de votre façon de voir les choses qui pourrait se développer. On va aller voir les énergies que vous allez travailler, vivre, ressentir, traverser sur cet automne. Amis Scorpion. Quelle énergie? L'enthousiasme. Quelque chose qui vous accroche, hein, quelque chose qui vous allume. Peut-être sur l'envie d'avancer, de progresser, de faire un grand bond par rapport à une opportunité qui se présenterait, que vous aurez envie de retravailler vraiment fortement. Ensuite, les choses pourraient s'accélérer de manière très rapide, hein. Donc, on le voit possiblement sur le mois d'octobre, enchaînant sur le mois de novembre. Vous auriez toutes les cartes en main avec cette as de denier qui se présenterait ensuite. C'est peut-être la matérialisation qui vous manque, le dernier outil qui vous manque, la dernière énergie qui vous manque, c'est la mettre dans la réalité de votre vie. Mais il y a énormément d'enthousiasme dans cette énergie d'automne. Vous avez envie, vous êtes curieux, vous êtes à nouveau stimulé énergétiquement, physiquement. Alors, c'est de la curiosité pour l'instant et de l'enthousiasme papillonnant pour la plupart d'entre vous. Rien n'est vraiment très précis, si ce n'est cette stimulation, ce besoin de découverte, d'avoir envie en plus même, tout simplement. C'est peut-être ce qui crée votre moteur, ce dont vous avez besoin, qui vous manquait précédemment aussi. Peut-être avez-vous l'impression que votre vie devenait un petit peu rond-plan-plan. Et là, tout à coup, un nouvel enthousiasme, un nouvel attrait, un nouvel intérêt, que ce soit à une nouvelle passion, à une nouvelle personne, à une nouvelle profession, une nouvelle situation, un nouveau développement de votre vie cet automne. Vous sentez que c'est comme ça que vous fonctionnez, vous sentez que vous êtes, si on allume la machine, si on allume ce chariot, si on allume les moteurs, c'est comme ça que vous vibrez, c'est comme ça que vous avancez, et c'est avec de belles opportunités, avec quelque chose qui rentre dans votre vie. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion. À la fin de ce parcours, amis Scorpion. À l'entrée de cet hiver. Quelle énergie. Cette opportunité qui se présente. Donc on le voit bien, possiblement là sur octobre, une grande avancée sur le mois d'octobre, pardon. Novembre matérialise possiblement à cheval entre, c'est un peu vos énergies d'anniversaire d'ailleurs, hein, octobre, novembre, une nouvelle donne, une nouvelle proposition, tout simplement un nouveau jeton pour une nouvelle année, possiblement aussi, hein, beaucoup plus généralement. Cette sensation de neuf, de nouveauté qui se matérialise, qui s'ancre dans votre vie, à saisir, tout en achevant très bien, puisque vous êtes vraiment dans cette énergie assez naturelle de laisser derrière vous. Vous avez l'énergie du monde, c'est rond, c'est plein. Maintenant, vous pouvez saisir à pleine main cette opportunité nouvelle qui se présente et vous pouvez la travailler à loisir. Les choses vont s'enchaîner assez rapidement. Derrière, il y a une notion de cycle. Vous allez repartir sur un nouveau cycle. Intéressant. On va continuer ce tirage en allant voir les énergies aidantes pour vous.
Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, être soutenu dans les énergies pour effectuer ce parcours? Amis Scorpion, les énergies aidantes pour cet automne. Qu'est-ce qui va vous aider? La 10 de denier et la 5 de denier. Alors, ce qui va vous aider, c'est que déjà, petit 1, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle, que les choses sont très établies, très construites. Vous avez une assise dans votre vie. Qu'est-ce qui vous manque là-dedans? On le voit. Ce qui vous manque là-dedans, peut-être avec une 5 de denier, c'est un véritable lien, une connexion émotionnelle à quelqu'un. Ça peut amener des conflits, ça peut amener des prises de tête, ça peut réveiller quelque chose chez vous qui amènerait à décider très clairement de vous libérer de ce poids du manque, de l'idée que vous en avez marre de peut-être de ne pas avoir suffisamment de ce qui vous manque le plus, peut-être d'une connexion à quelqu'un, pour essayer de construire quelque chose avec les décisions que vous aurez prises en avançant forcément dans cette prise de conscience. Ce qui vous aide, c'est que c'est très construit. De base, vous avez quelque chose de très construit qui sera difficilement détruit au final, même si quelque chose doit se modifier par rapport à cette 10 de denier. Peut-être de vous reconnecter émotionnellement aux gens qui vous sont chers, dans ce qui a déjà été construit, de revoir les relations à leur juste équilibre, de vous sentir au final suffisamment stable, d'avoir suffisamment fourni d'efforts précédemment. Ça aussi peut être une énergie très aidante pour pouvoir vous lancer littéralement dans quelque chose de totalement neuf, c'est-à-dire d'oser, en ayant la certitude que derrière vous aurez des appuis, vous aurez une sécurité, on va dire, quand même si on voit que ce qui vous manque, c'est une connexion émotionnelle. On va aller voir vos énergies basses, ce qui va un petit peu vous tirer vers le bas, ce qui va être un tout petit peu plus plombant, ce sur quoi il va falloir faire attention quand vous sentez que ça arrive, ces énergies basses pour cet automne. La 2 de bâton. Les énergies basses, c'est de rester sur le seuil de la porte encore un peu en pensant que vous allez avoir le dernier signal final qui va vous donner le top départ, alors que ce serait peut-être à vous de l'engager. On est quand même sur une énergie d'impératrice. C'est une notion là de totale autonomie par rapport à la situation. C'est à vous de décider quand est-ce qu'il faudra passer le seuil, sauter le pas, s'engager, partir dans une direction et pas dans une autre, faire un choix. C'est un peu compliqué pour vous. Vous aimeriez peut-être à un moment donné avoir plus d'informations qui vous permettraient d'être plus confortable encore dans vos décisions, dans votre volonté de faire table rase ou de reprendre tout depuis le début sur une histoire, de repartir à zéro. Ça doit venir de vous, possiblement en essayant de faire le point, le bilan, de ressentir aussi le poids. Quand même, faites attention de voir le poids que vous mettez dans une situation. Est-ce que c'est trop lourd pour vous? Est-ce que c'est devenu trop lourd pour vous? Est-ce que vous n'auriez pas forcément peut-être besoin maintenant de poser votre fardeau? À quel degré se situent vos limites? Pouvez-vous les dépasser? Là, on voit que ce serait intéressant de partir sur une 3 de bâton. Il faudrait continuer à engager des énergies et peut-être chez vous la crainte ou d'attendre encore des signes. Oui, c'est vraiment ça. Et de rester au seuil en espérant que vous aurez vraiment le signal ultime. Et effectivement, comme là, je vous dis qu'avec le jugement, vous pourriez avoir la révélation. Mais la révélation, elle arrivera. Vous ne l'attendez pas. Elle arrivera, mais ne l'attendez pas. Quand ce sera le moment, vous le sentirez, mais il n'y aura pas une guirlande avec des signes, des effets lumineux partout dans votre vie qui vous dira oui, c'est maintenant, vas-y. Il faut, ça sera ressenti intérieurement. Il n'y aura pas des gens qui vous chanteront des chansons comme dans les comédies musicales en vous donnant le sens de la marche. Donc,
n'attendez pas le signal ultime qui vous fera dire que c'est le bon moment. Le bon moment, vous le saurez intérieurement et ça sera à vous de le décider puisqu'on est quand même dans une notion d'autonomie. Sinon, vous resterez encore un petit peu au seuil sans passer le pas, sans passer la porte. Et là, ça vous freinerait et je pense que vous êtes quand même dans une énergie de transition vers quelque chose de nouveau, de positif, de nourrissant à nouveau, puisqu'on laisse des choses qui ne nous nourrissent plus, qui n'ont plus lieu d'être, pour aller vers de l'enthousiasme, du valet de bâton, de l'envie, de l'énergie, de la curiosité, de la stimulation physique, etc., etc. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies cet automne. Hop là! Amis Scorpion, ça sera le souvenir avec le voyage tantrique. De deck, n'hésitez pas. Souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. L'exercice associé pour vous. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de réfléchir à votre longévité, au fait que vous êtes là depuis longtemps et le serez toujours. Êtes-vous conscient de tous les temps et lieux où vous avez vécu? Avez-vous une notion du lieu où vous allez? Observez avec intensité l'image du souvenir et autorisez l'akasha à activer les mémoires du voyage de votre âme. Pour certains, il y a là une notion karmique, hein, qui pourrait s'expliquer, et une notion transgénérationnelle aussi, une lignée familiale d'importance à travailler peut-être, qui vous donnerait des codes importants sur cette notion du souvenir. Et où voulez-vous aller? C'est ça le message important aussi. Où voulez-vous aller avec cet as de denier, avec cette 2 de bâton, avec toutes ces cartes, cette seconde chance d'être réactivé et ce valet de bâton. On va finir par le message de vos guides. Qu'avez-vous à entendre? Quel est le message pour vous, amis Scorpions? Amis Scorpions, quel est le message pour vous pour cette saison d'automne, cette transformation, ce parcours jusqu'à l'hiver? Amis Scorpions. Nettoyer, annuler et libérer. Il y a peut-être un pardon à se faire, ou vraiment dans cette notion de seconde chance aussi, une opportunité de recommencer depuis le début. Avec le sang-froid en dos de deck, on va aller voir le message pour vous. Nettoyer, annuler et libérer. Nettoyer, annuler et libérer. Vous êtes encouragé à purifier votre vie et votre énergie de toute influence négative ou éprouvante de la part de personnes, d'événements ou de situations difficiles. Il est temps d'abandonner les vieilles idées, les formes de pensée négatives ou même les commentaires sarcastiques que vous utilisez parfois pour vous rabaisser. La sagesse angélique demande que vous reconnaissiez et réalisiez le pouvoir de vos paroles, de vos pensées et de vos intentions. Si même pour rire, vous dites une chose qui peut avoir un effet négatif sur vous ou exprimer ce que vous ne souhaitez pas réaliser, il vous est demandé d'être plus aimant envers vous-même. Les anges vous guident pour nettoyer, annuler et abandonner ce que vous ne voulez plus, ce dont vous n'avez plus besoin, afin de libérer de la place pour l'amour, la positivité et la paix. Chaque fois que vous avez une pensée négative ou dites une chose que vous regrettez ensuite, vous avez la capacité de retirer cette idée ou cette énergie de votre champ énergétique en disant cette puissante affirmation. Nettoyer, annuler, libérer. Les anges sont prêts à vous aider à purifier tout ce qui se tient entre vous et votre paix intérieure. Quand vous tirez cette carte, vous êtes également encouragé à nettoyer le moindre désordre dans votre vie. Si la poussière ou les objets inutiles s'accumulent dans votre maison, votre bureau, votre voiture ou quelques lieux où vous passez du temps, rangez-les maintenant. Quand vous purifiez un espace physique, vous purifiez votre espace psychique. Effectuer ces petits changements assainira votre énergie et vous apportera une sensation de clarté et de liberté. Donc c'est le grand ménage. Vous êtes prêts, amis Scorpions, avant cette entrée dans l'hiver. Je vous souhaite un excellent automne et je vous dis à très vite.